Bon, bonjour. Maintenant, place à la fonction si imbriquée, c'est-à-dire qu'une fonction si peut entraîner une autre condition si. Donc là, vous avez le résultat qui se trouve dans votre syllabus, cours théorique si vous voulez. Donc c'est cette partie-là. Donc là, vous avez une liste de techniciens, une liste de résultats. Et on veut exprimer que si un technicien a un résultat supérieur à 75 000 euros annuels, bien sûr, il aura une prime de 5%. Que si il a non, il aura une prime de 10% si c'est supérieur, pardon, à 75 000. Que si c'est en égal à 75 000, à ce moment-là, il aura une prime de 5%. Et si c'est inférieur à 75 000 euros, la réponse sera dommage, plutôt que dire 0%. On pourrait mettre à la place de dommage, je sais pas moi, vous êtes viré, allez chercher votre C4, enfin là je fais de l'humour, mais ça revient au même. En tout cas pour Excel. Euh, Comment réaliser cette formule? Le plus simple, c'est de cliquer ici, donc dans la cellule C2, vous tapez égal, si, mais c'est de passer par fx. Fx pour lancer la formule si, parce qu'il y a plusieurs arguments. Donc, premier argument, dans le test logique, c'est B2 supérieur à 75 000. Qu'est-ce qui se passe si c'est vrai? On a droit à une prime de 10%. Valeur si c'est faux, là on va mettre la sous-condition, donc le deuxième si, et on remet un si. Ouverture de parenthèse, toujours B2, égale à 75 000, alors, symbolisé ici par le point virgule, il a droit à 5%, sinon, symbolisé de nouveau par l'élément séparateur point virgule, j'écris le mot dommage. Je vous rappelle que si vous voulez écrire du texte, il faut le mettre entre guillemets. Et bien sûr, de fermer la parenthèse. Et vous validez avec OK. Donc, si je regarde maintenant là dans la barre de formule, il est écrit égal si, ouverture de parenthèse pour la première condition, B2 supérieur à 75 000, alors j'ai droit à 10%. Il affichera donc 10% si c'est le cas. Sinon, symbolisé par le point virgule, une deuxième mise en condition si, et on recommence. Ouverture de parenthèse, B2 égale à 75 000, alors symbolisé par point virgule 5%. Sinon, je demande à Excel d'afficher le mot dommage. Donc mise du mot entre guillemets, fermeture de parenthèse pour la deuxième condition et fermeture de parenthèse une deuxième fois pour la condition générale. Voilà. Il vous suffit après d'étirer vers le bas et de voir la mise en application, puisque la deuxième c'est 6B3, puisqu'on est en ligne 3 et ainsi de suite. Là, il a 75 225, donc il a respecté la condition et voilà. Et puis là, dommage, et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie.